Est-ce que la fin de C8 va vraiment mettre 400 personnes au chômage? Allez, on décrypte ça ensemble. Vous l'avez certainement entendu, sur toutes les antennes du groupe Canal+, 400 salariés et prestataires devraient perdre leur emploi avec l'arrêt de C8. On va essayer de regarder ça en détail. Déjà, du côté des salariés de Canal+, un plan social de 250 emplois a été annoncé fin décembre 2024, dont 150 qui seraient liés à la fin de C8 et 100 additionnels. En février 2025, le groupe a finalement communiqué sur le nombre de 212 en retirant les intermittents. Sur les 212, il faut savoir que 18 postes sont vacants selon Libération. Donc en gros, le plan concernerait plus précisément 194 postes occupés. Et dans ces postes, on ne connaît pas le détail de ceux qui travaillent pour C8 et ceux qui travaillent pour une autre entité du groupe Canal+. Et selon la CGT auprès de Libération, le groupe se sert de la décision de l'Arcom pour supprimer des emplois sans rapport avec l'arrêt de C8. Par exemple, il y aura la suppression de 34 postes au centre d'appel de Canal+ à Rennes et 10 postes de journalistes de cinéma à la suite d'arrêts d'émissions sur des chaînes thématiques. Au total, il devrait y avoir une centaine de salariés de C8 qui devraient être concernés. Enfin, sur les 400 annoncés, il en reste 150 qui travaillent au sein de la société H2O Production, l'entreprise de Cyril Hanouna. Comme pour toute boîte de production, c'est à elle de trouver des contrats pour faire fonctionner sa société. Vu les projets de Cyril Hanouna sur différentes chaînes, il devrait continuer à produire des émissions à la télé et à la radio. Et dans son documentaire dédié, le présentateur a annoncé conserver une majorité de ses salariés. On espère également qu'avec les arrivées de T18, chaîne de Daniel Kretinsky, et de Ouest France TV, ainsi que le retour de France 4 avec une grille renforcée, plusieurs salariés menacés pourront retrouver du travail. Enfin, pour conclure, pour le groupe Bolloré, l'arrêt de C8 est une aubaine financière, puisque C8 perdait énormément d'argent chaque année, avec notamment 48 millions d'euros de déficit en 2023. Donc dans cette affaire, certains peuvent même peut-être y gagner.